Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 10 juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Donc on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour commencer. Donc pour les énergies générales de ce lundi 10 juin. Alors, nous avons l'énergie Yin. Je suis réceptivité, je suis eau. Plein et pleine de magie et de poésie, je suis à l'écoute de qui je suis. Ok, donc l'énergie Yin, c'est tout ce qui est basé sur nos ressentis du moment, sur les intuitions, sur les sensations, voilà, hein, donc on va être à l'écoute un petit peu de tout ça, de notre corps, de nos ressentis de façon générale. Voilà, il y a un côté un petit peu plus axé sur l'émotionnel également. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot psychique ce qu'on nous donne. Donc pour les énergies générales de ce lundi 10 juin. Ok. Attendre son heure. Donc la 2 de bâton ici nous parle de prise de recul, nous parle d'évaluation ou de réévaluer quelque chose. On est en train de peser le pour et le contre, on est en train peut-être aussi de se réorienter, voilà, d'une façon générale. Alors peut-être que pour certains, ça se joue dans un domaine particulier, mais il y a vraiment l'idée de se dire ici, ok, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin d'évaluer ou réévaluer quelque chose. Attendre son heure, c'est peut-être aussi l'idée d'attendre peut-être un petit signe, un petit déclic ou quelque chose comme ça. Peut-être que pour certains, on attend de ressentir, on attend de sentir le bon moment, par exemple, ou de sentir quelque chose de particulier pour pouvoir se lancer. Hein. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Très bien. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a l'énergie du pape. Ici, on nous parle de sagesse. L'énergie du pape nous parle aussi d'apprentissage, hein, comme si quelque part, ben voilà, on va peut-être faire un petit bilan sur ce qu'on a vécu et de se dire, ok, là j'ai suffisamment d'expérience, j'ai suffisamment parcouru des différents chemins, ou je sais pas. Il y a une espèce d'intelligence quelque part. On va se servir de notre sagesse, de notre intelligence intérieure pour pouvoir justement prendre du recul et évaluer les choses dans son ensemble avant peut-être de se lancer, voilà, et ne pas forcément aller trop vite en besogne, ne pas forcément être dans le côté trop réactionnel ou ouais, vis-à-vis d'une situation. Voilà, il va falloir regarder les choses avec beaucoup de sagesse, beaucoup de hauteur pour prendre peut-être le bon chemin ou la bonne décision. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle céleste Astrokif. Donc, pour cette journée du lundi 10 juin, ok, là aussi, on a la lune. La lune, c'est notre monde intérieur, c'est évidemment notre émotionnel, donc les ressentis, c'est l'âme aussi. Et c'est la mère, donc l'énergie maternelle. Voilà, donc là, il y a vraiment quelque chose en lien avec ça. Est-ce qu'on ressent l'envie, le besoin? Est-ce qu'on ressent quelque chose de positif, voire de négatif vis-à-vis d'une direction ou d'une autre, d'un choix ou d'un autre? Enfin, voilà. Là, il y a vraiment besoin de se recentrer sur ce que l'on ressent. Ok, alors c'est très intéressant. Ici, nous avons la maison 8. Et la maison 8, ici, fait référence à l'invisible. C'est l'inconnu, l'invisible. C'est aussi les fins et les commencements. Ça peut être aussi en lien avec, par moments, des gros changements dans notre vie. Hein. La maison 8 peut être en lien avec les épreuves, mais aussi en lien avec, enfin les épreuves de vie, hein, mais en lien avec les gros cycles et les gros changements. Donc peut-être que là, on est en train de se poser la question. J'ai l'impression ici que pour certains d'entre nous, on peut être vraiment dans une forme d'introspection, de prise de recul, de réflexion profonde sur le fait de peut-être avoir envie de changer ou de vraiment transformer notre vie en profondeur. Il y a peut-être des idées comme ça qui nous poussent à peut-être à changer de métier, à changer de lieu de vie, à avoir peut-être envie comme ça de refonder quelque chose, de redémarrer quelque chose à zéro, un nouveau cycle, un nouveau départ. En tout cas, on est en train de se poser certaines questions. Pour certains d'entre nous, ça peut concerner aussi le côté invisible, le côté un petit peu plus mystique, de la vie, hein. Peut-être qu'on peut être attiré par tout ce qui n'est pas palpable, tout ce qui n'est pas tangible, visible, le côté paranormal, j'ai envie de dire. Voilà, tous ces trucs-là. Voilà, ici on a la planche Ouija qui représente aussi la communication avec l'au-delà. Tout ce qui ne se perçoit pas, on va peut-être avoir envie justement de s'intéresser à tous ces sujets.
l'énergétique, enfin voilà, tout ce qui n'est pas palpable, tout ce qui est invisible, et tout ce qui passe aussi par nos ressentis. Et par notre intuition. Voilà. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, voilà, ça se passe à l'intérieur. On se pose des questions, on sonde un petit peu nos ressentis par rapport à qu'est-ce qu'on va faire dans cette direction-là. Peut-être que pour certains d'entre nous, on va avoir envie de tirer des cartes, de se plonger un petit peu dans ce côté un peu mystique pour essayer d'avoir des infos. Peut-être pour essayer de mieux appréhender les choses. Ok. On va regarder un message de la sagesse de l'oracle. Donc, pour les énergies générales de ce lundi 10 juin, et nous avons la connaissance profonde. J'aime beaucoup. Cette carte-là parle de sagesse, bien évidemment. La connaissance profonde, c'est justement c'est l'énergie du pape. C'est le fait d'avoir appris des choses, mais surtout d'être à l'écoute. On voit cette chouette, la chouette qui est symbole quand même de communication avec l'invisible, mais surtout je dirais, d'être à l'écoute de nos guides, de notre âme. On a l'âme ici, être à l'écoute de soi, de notre âme, de ce qui vibre en nous, de notre conscience, quelque part, et de pouvoir accéder à quelque chose de plus sage, c'est-à-dire qu'on va vouloir se diriger ou peut-être faire des choix de vie qui soient beaucoup plus en corrélation avec notre âme, avec ce que notre âme désire, avec ce que notre intuition nous invite à faire. Vous voyez, on va vraiment être de plus en plus centré là-dessus. C'est super ça. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, on a la carte de la réparation. La carte de la réparation, c'est aussi la possibilité de revenir sur quelque chose. Ici, la 2 de bâton, c'est une prise de recul, mais c'est parfois aussi une reconsidération. Donc on peut peut-être reconsidérer quelque chose qui a été cassé. Une relation, un projet qu'on avait mis de côté, quelque chose. Vous voyez, là, il y a la possibilité de revenir sur quelque chose pour réparer. On peut faire un mea culpa, on peut aller présenter ses excuses à quelqu'un parce qu'on s'est rendu compte qu'on a eu... qu'on a blessé quelqu'un, qu'on n'a pas été, je sais pas moi, qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, on s'en rend compte. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui nous permette de revenir sur une situation dans le but de réparer. Donc voyez un peu comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on nous donne? Allez, nous sommes le lundi 10 juin avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. La priorité, très bien. Donc peut-être qu'on redéfinit nos priorités. Ah, l'ego, intéressant. Ce qui est intéressant ici avec la carte de l'ego c'est pas forcément une carte négative. L'ego, c'est pas forcément un mot négatif. C'est vrai qu'on a souvent tendance à le mettre dans une catégorie négative. L'ego, c'est aussi l'ego lumineux. On a l'ego négatif et l'ego lumineux. L'ego lumineux, c'est être capable de poser ses propres limites, c'est être capable de s'apporter de la considération et surtout de pouvoir agir en écoutant qui on est, en se faisant respecter et en se respectant soi, tout simplement. Si on n'avait pas d'ego, justement, on serait toujours dans le doute de soi, on serait toujours dans la mésestime de soi et ça pose problème, en fait. Donc l'ego, il a besoin d'avoir sa juste place, finalement. Et l'ego on va dire trop présent, c'est justement d'être très égocentré, égoïste, faire des choix, prendre des décisions de façon égoïste, parce que on a du mal à prendre en considération peut-être les autres, ou faire des choix sans consulter les autres. Enfin voilà, il y a un côté quand même assez égo, un peu trop présent, ou pas assez présent. Là, on sent ici qu'on redéfinit nos priorités par rapport à notre égo, à savoir si on est capable de se remettre en question. Là, on a la sagesse et la connaissance profonde. Donc moi, j'ai vraiment le sentiment ici que ça y est. On a redéfini nos propres limites, on a remis notre ego à notre place, peut-être aussi. Voilà, on s'est peut-être aperçu que par le passé, soit on était trop passif, ou soit trop, justement, dans l'ego et trop égoïste. Donc il faut trouver un juste milieu et on pourrait se rendre compte de nos erreurs aussi par le passé. Mais c'est ce qui nous aura appris, finalement, à... peut-être à régler un petit peu notre diapason pour qu'on puisse éviter d'être trop dans l'ego ou pas assez dans l'ego, peu importe. Vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas? C'est un peu comme ça. Bon, donc du coup, on revoit nos priorités, on essaie de voir un petit peu où est-ce qu'on en est, on est connecté à notre intuition et nos ressentis ici pour savoir si effectivement on a l'impression
est-ce que c'est notre ego qui est touché, ou est-ce qu'au final, est-ce que c'est vraiment notre la voix de l'âme? Est-ce qu'on est vraiment, est-ce qu'on fait nos choix par conviction? Est-ce qu'on fait nos choix parce que c'est vraiment ce que notre âme veut, ou est-ce qu'on fait nos choix en fonction des autres, en fonction d'une blessure d'ego, par exemple, ou quelque chose comme ça? Vous voyez, là, il faut être capable d'écouter sa voix intérieure. Et je pense que pour cette journée, c'est ce qui va nous arriver. Hein, la lune, l'écoute de soi, on va vraiment s'écouter soi, sans pour autant paraître égoïste ou égocentrique. Alors, nous avons le magicien. Donc là, il y a une prise d'initiative. Il y a un nouveau départ, une prise d'initiative qui peut être prise. Quelque chose là qu'on peut... Vraiment, on peut prendre conscience aussi. Moi, j'ai l'impression de ça. Hein, parce que le magicien, c'est aussi prendre conscience de tous les outils qu'on a à disposition, de toutes les capacités que l'on a en nous pour pouvoir prendre des initiatives et pour pouvoir avancer. Là, on voit qu'avec la 8 d'épée, c'est comme si quelque part on avait les yeux bandés et on se disait non mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais, j'en suis incapable, ou alors non, ça marchera pas parce qu'il y a trop de trucs. Voyez, on a l'impression que la 8 d'épée, c'est avoir l'impression d'être prise au piège. Or là, c'est pas vrai. Hein, on voit bien que cet oiseau-là, si on lui enlève les bandes des yeux, déjà, il pourrait s'apercevoir que bon, bah, il peut passer à travers quand même, hein, sans se blesser. Donc là, il y a la possibilité de sortir de là. Mais c'est une impression d'être prisonnier d'une situation et en fait, de se rendre compte qu'avec le magicien, on a tous les outils nécessaires pour se sortir de là. Vous voyez ? Voilà, donc là, on prend conscience peut-être de quelque chose vis-à-vis de ce que l'on peut faire tout de suite. Voilà, et de ce que l'on ne peut pas faire. Donc là, j'ai l'impression ici qu'on essaie de sonder également notre intériorité. On peut être en train de douter d'un choix, d'une direction, d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, c'est possible, mais il va falloir se mettre au clair avec soi. Il va falloir accéder justement à notre conscience pour savoir si ce que l'on fait est bien ou pas bien déjà, si ça résonne avec qui on est et ce que l'on veut, et en même temps, démêler le vrai du faux, parce que la 8 d'épée, c'est aussi un peu les illusions, c'est avoir l'illusion d'être prise au piège. Très bien. Et oui, on fait un bilan, hein. Encore une fois, la 6 de coupe fait référence à notre passé émotionnel, à ce qu'on a vécu, à nos souvenirs. Bon, bah pour certains d'entre nous, on est peut-être resté sur des faux semblants, on est peut-être resté sur des fausses idées, sur l'idée de se dire bah je suis pas assez bien, j'y arriverai jamais, j'ai pas assez de compétences. Enfin, vous voyez, souvent ça revient, le manque de confiance en soi. Hein, on l'a vu avec l'ego qui n'est pas suffisamment là. Et là, il y a la possibilité de prendre les devants, de se dire non, ça suffit, je ne vais pas recommencer ce truc de doute, d'auto-sabotage, je ne vais pas me laisser piéger par mon mental qui me sabote, hein, parce que ça fait référence à mes souvenirs, à ma construction peut-être en tant qu'enfant par exemple, voilà. Mais je suis capable de prendre des initiatives et d'aller de l'avant. Hein, le magicien, c'est une énergie forte quand même qui nous pousse à démarrer et commencer quelque chose, parce qu'on en a la possibilité, les capacités aussi. Alors, ici, on nous pousse à aller de l'avant. Hein. La 6 d'épée, on est 2 énergies de 6. La 6 d'épée, c'est je tourne la page sur quelque chose de difficile, je tourne la page sur une période de doute, d'incertitude, sur une période qui n'a pas forcément été évidente, en lien avec notre passé émotionnel et nos souvenirs, parce que là, on ne veut plus reproduire nos schémas, là, on veut aller... voilà, on veut démarrer, en tout cas, un nouveau projet. Mais avant de pouvoir démarrer ça, j'ai l'impression qu'on essaie de se sonder. J'ai l'impression qu'on essaie peut-être de prendre du recul pour se dire, bon, est-ce que je fais des choix par rapport à mon ego blessé? Est-ce que je suis dans quelque chose de juste? Est-ce que ça me correspond vraiment? Enfin voilà, là on remet en question quelque chose dans le but de faire les bons choix et dans le but de peut-être aller dans la bonne direction. Ok, donc ça fait référence quand même à notre passé émotionnel. Hein. L'impression qu'on n'y arrivera jamais, ou peut-être un manque de confiance en soi, ou de se dire bah non ça n'a pas marché donc ça ne marchera jamais. Enfin vous voyez, il y a un côté où il va falloir revenir sur des croyances un peu limitantes là, qui ont tendance à nous tirer vers le bas. Alors, avec l'oracle des contrats d'âme, donc on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour ce lundi, les énergies générales de ce lundi 10. Ici nous avons les contrats d'âme, blessures d'abandon. Ah ah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la blessure d'abandon pour vous? Et là, on a le drapeau blanc, donc il y a la possibilité de faire la paix.
Il y a la possibilité d'apaiser les tensions s'il y en avait dans une relation, de faire la paix peut-être avec quelqu'un. On a vu qu'on avait la carte de la réparation, donc peut-être qu'on revient sur un choix, une décision, sur une incompréhension, quelque chose qu'on a mal compris, hein, voilà, sur les incertitudes, sur tout ça. On revient là-dessus parce qu'on a compris peut-être que c'est une peur d'être abandonné qui nous a fait agir ou réagir de telle ou telle façon. Ok. Alors. Ouais. La 4 de Pentacle, c'est lorsqu'on a peur, c'est lorsqu'on se méfie. C'est lorsqu'on se montre un petit peu distant, un petit peu fermé, méfiant, parce que l'attitude de l'autre ne nous met pas en confiance peut-être aussi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein, où on a peur d'être abandonné, encore une fois. Donc on est prudent, on est méfiant. La 4 de denier, c'est la méfiance, c'est la prudence. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une 7 de Pentacle à côté qui nous parle de patience, du coup. Et oui, on nous dit ici que pour pouvoir construire des relations de confiance, ça prend peut-être un certain temps. On a besoin voilà, que les choses se fassent étape par étape, peut-être aussi. Mais là, pour certains d'entre nous, on peut être un petit peu trop fermé, un petit peu trop méfiant, un petit peu trop vigilant. Et du coup, ça peut... voilà, là j'ai l'impression qu'on peut se mettre à douter de quelque chose. Ouais. Ben oui, parce que ça fait référence à une blessure antérieure. La 3 d'épée, c'est lorsque notre cœur a été blessé, brisé, hein, par le passé, parce qu'on a vécu un abandon, quelque chose qui nous a peut-être traumatisé. Et du coup, aujourd'hui, on fait attention. Aujourd'hui, en tout cas, on est très méfiant. Pour construire une relation, il faut du temps, il faut des étapes. On met peut-être aussi peut-être un certain temps, voire peut-être plus de temps que certaines personnes, hein, pour pouvoir faire confiance. Mais en tout cas, on sent que là, il y a quelque chose qui fait résonance. C'est pour ça qu'on est très à l'écoute de notre émotionnel, de savoir ce que l'on veut vraiment. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le pape qui est là pour nous enseigner, pour nous dire non, mais attention à ne pas reproduire des schémas autodestructeurs, à ne pas justement être trop méfiant parce que du coup l'autre pourrait se sentir mal à l'aise, hein, vis-à-vis de ça. Donc il va falloir essayer de trouver la bonne attitude ou le bon comportement à adopter, hein, pour éviter peut-être un conflit ou quelque chose de difficile. Et là, on voit qu'il y a la possibilité d'un renouveau, encore une fois, avec l'as de bâton. On voit cet oisillon qui vient de naître là, qui est dans son nid, qui est tout content parce qu'il a l'opportunité justement de commencer une nouvelle vie, en fait. Un nouveau... L'as de bâton, c'est une nouvelle passion, ça peut être un nouveau départ passionnant, ça peut être une nouvelle relation, je sais pas. Là, il y a la possibilité de démarrer quelque chose. Ça peut être aussi un nouveau travail, un nouveau lieu de vie, peut-être, qui nous permettent de démarrer et de pouvoir faire de nouvelles rencontres, par exemple, dans notre vie relationnelle, et de pouvoir avancer, tourner la page, hein, par rapport à une blessure d'abandon, tout ça. On cherche à avancer, on cherche à se reconstruire, mais surtout pas rester dans quelque chose. Oui, vous voyez, c'est confirmé, hein. On avance, on y va. On ne reste pas figé dans quelque chose qui n'a pas fonctionné, ou dans quelque chose de triste, ou dans quelque chose de fermé. Là, il va falloir s'ouvrir, il va falloir décider d'avancer, décider de tourner la page. Mais avant de pouvoir démarrer concrètement, hein, on est dans l'auto-évaluation, on évalue, on se sonde pour savoir où est-ce qu'on en est émotionnellement, est-ce qu'on se sent prêt à sauter le pas, est-ce qu'on se sent prêt à se lancer dans ce nouveau départ. Voilà, ça, la décision nous appartiendra. Mais en tout cas, on fait un bilan sur un vécu, sur quelque chose là, pour pouvoir se lancer dans quelque chose de totalement nouveau. En tout cas, il y a un vrai nouveau départ qui nous tend les bras. Très bien, qu'est-ce qu'on nous donne? Allez, avec le tarot des anges gardiens, donc pour les énergies générales de ce lundi 10 juin. Ok. 7 de la prospérité, vous avez fait les bons investissements, soyez patient. Donc c'est la même énergie que la 7 de denier ici. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc on voit bien ici qu'on est prudent, on évalue, on réfléchit, on se remet en question, peut-être on remet une situation en question, voilà, pour savoir un petit peu, voilà, dans quelle direction on veut aller vraiment et ce qu'on doit faire pour obtenir ce qu'on désire. Mais en tout cas, on est sur une énergie plutôt patiente, plutôt calme, plutôt intelligente aussi. On va sonder notre conscience peut-être aussi pour pouvoir aller dans la bonne direction et faire les bons choix. Voilà, j'en ai terminé.
pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.